c'est moi qui ai fait une Vous erreur. avez un cours. Ouais, ouais. Allez, on y va. Non, non, pas du tout. C'est nous qui avons bougé le cours. C'est moi, c'est moi. Non, mais cet horaire-là, on peut garder cet horaire-là et la semaine prochaine, normalement, tout ira bien. De mon côté, je devrais bien. C'est moi qui ai fait une erreur. Donc, en tous les cas, en fait, on commence par le Rambam, évidemment. 2 secondes, il faut que j'aille me rappeler. Je vais voir aussi. Voilà. Donc, ici, donc, ça veut dire en plus sur Rambam. Donc, j'ai mis l'enregistrement. Hein. Ouais, d'accord. Maintenant, il faudra que je fasse la screen. Je vais y arriver. Voilà. Donc, je vais faire, on va essayer de faire une version un peu raccourcie, malheureusement, mais voilà, mais c'est bon, ça devrait. Normalement, l'idée, elle ne devrait pas prendre longtemps. À chaque fois, je dis ça et jamais j'arrive à la finir. Mais tu vois, mais de toute façon, le cours, ouais, c'est vrai. Bon, bref, donc en tout cas, donc, il est marqué, je ne sais pas si j'ai besoin de zoomer ou ça va comme ça. Non, ça va. Voilà, donc, elle me marquait un Mevatel, donc là, on est dans la H9. Et à la H9, pour faire une intro, elle va un peu contredire, si tu veux, tout ce qu'on a vu un peu sur les lois des rois jusqu'à maintenant. Dans le sens où, jusqu'à maintenant, on avait vu quand même que le roi, il avait une sorte de pouvoir assez exorbitant, qu'il avait un droit de vie ou de mort sur les gens. Maïmonide, il avait pensé que, contrairement à Tosfot, que même quand il veut mettre à mort quelqu'un, le roi, il n'a même pas besoin de consulter un Sanhedrin ou un Beddin pour lui donner son accord. On avait vu ça déjà. Donc, en fait, on avait l'impression que le pouvoir du roi, il était vraiment très grand, etc. Ici, dans cette halakha, il y a ici une super grosse limitation. Et en fait, si tu veux, c'est comme si ici, dans cette halakha, on va voir que, en fait, le Rambam, et même dans la Gemara, il y a une sorte, comme quoi, en fait, un juif, il a quand même vachement un pouvoir de désobéissance par rapport au roi. Et donc, ça veut dire, c'est comme si, en fait, ici, on apprend ici une sorte de dérogation. On va voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire, si quelqu'un ne veut pas obéir au roi, comment est-ce qu'il doit faire? donc, on nous dit ça, donc elle dit comme ça. Donc ici, donc, la dérogation, la voici. Elle nous dit comme ça. Amevatel Gzerat Ameler. C'est un même très étrange, hein, je le dis aussi, mais on le fait. Donc, Amevatel Gzerat Ameler, quelqu'un qui annulerait le décret du roi, c'est-à-dire qui ne veut pas suivre l'ordre du roi, mais lui, chez Nitasek, mitzvot. Parce qu'il dit, voilà, je suis occupé à faire une mitzvah. Je suis occupé à faire une mitzvah. Et il dit, Afilo mitzvah kala. Même si c'est une mitzvah légère, on va voir, ça veut dire quelqu'un dit, ah voilà, je vais aller au resto du cœur servir à manger à des pauvres. Alors voilà, je peux pas aller à l'armée, tu vois, un truc comme ça. Alors il dit, alors arrêtez pas tout. Ça veut dire, c'est une dérogation. Ça veut dire en fait n'importe quel juif, grosso modo, ce qu'il veut dire, c'est que c'est vrai que le roi, il y a une mitzvah d'écouter le roi, et que le roi il a un droit de vie ou de mort sur la personne, sur les juifs, d'une certaine manière, si quelqu'un transgresse son décret. Mais n'empêche que chaque juif, en fait, il a une connexion directe avec Hachem. Et donc, la relation avec Hachem, elle est, si tu veux, elle est plus importante, tu vois, que la relation avec le roi. Et donc, ça veut dire que moi, et comme en plus, nous, on a des mitzvot à faire pratiquement tout le temps, donc en fait, on peut dire, voilà, là, je suis en train d'étudier, je ne suis pas obligé de dire ce que le roi dit, tu vois, ça veut dire n'importe quoi, ça veut dire, tu vois, c'est ça, et voilà, et a priori, tu vois, dans le Rambam, on a l'impression que c'est même pas la peine d'avoir commencé, si tu veux, à faire la mitzvah avant, c'est même si tu te trouves n'importe quelle mitzvah à faire, à part celle d'écouter le roi, ben, le roi, il ne peut rien te faire. Et le Rambam, il va donner une raison très bizarre à ça, qui va être, si tu veux, qui va être très analysée, on va voir, tu vas dans les commentaires, et que c'est très, très intéressant, parce qu'il dit un truc très bizarre, il dit, divrei Arav, divrei Aevet, divrei Arav Kodmin. Donc, c'est-à-dire que si jamais le Rav, il dit quelque chose, c'est-à-dire le Rav, ici, c'est Hachem, divrei Aevet, ici, l'esclave, il dit quelque chose, ici, l'esclave, c'est le roi, divrei Arav Kodmin, c'est les paroles du maître qui doivent précéder, qui doivent prendre précédence. Et donc, ça veut dire, comme moi, j'ai une mitzvah d'Hachem, alors je n'ai pas à écouter ce que le roi a dit, tu vois. Et en fait, pourquoi cette raison, elle est très, 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 très bizarre? Je peux dire en 2 mots la question super évidente qu'il y a là-dessus. C'est que, après ça, on va le faire dans les mots si on a le temps, etc., des commentateurs. C'est que, en fait, cette chose-là, tu vois, cet argument, les paroles du maître et les paroles de l'esclave, il faut écouter les paroles du maître. En fait, si tu veux, tu peux le retrouver, par exemple, la première fois que tu le retrouves dans les Midrashim, si tu le retrouves quand, par exemple, quand Ève, elle a donné à manger à Adam de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam, il a dit, ouais, c'est la femme qui m'a donné et j'ai mangé. Et sur ça, Hachem, il lui dit, mais les paroles du maître et les paroles de l'esclave, les paroles de qui tu aurais dû écouter, toi? Moi, je t'avais dit de ne pas manger, ta femme a dit de manger et toi, tu manges. Donc là-bas, c'est là où la première fois dans le Midrash, ça apparaît ce principe de dire que si jamais le maître il dit quelque chose et si l'esclave il dit le contraire, tu dois écouter le maître. La même chose, tu vois, en fait, en réalité, dans la halakha, ce principe, il est surtout utilisé
si tu veux, comme source d'un principe halakhique qui est connu, qui est dit en hébreu, En shaliach lidvar avera. Ça veut dire, il n'y a pas de shaliach pour faire une avera. C'est-à-dire, en fait, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que dans la halakha, c'est dans Kiddushin, normalement, je pense qu'on devrait y arriver un jour ou l'autre. C'est qu'on apprend les lois de shlichut. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je t'envoie pour faire une mitzvah, ça veut dire, même n'importe quelle mitzvah, ça veut dire, tu peux faire une mitzvah à ma place. Si jamais moi, je t'envoie, voilà, je te dis, voilà, est-ce que tu peux donner pour moi $100 à la tzedaka, et je t'envoie les $100, et toi, tu vas donner les $100 à la tzedaka. Ben, tu vois, tu fais ta mission d'être shaliach. Toi, tu as le mérite d'avoir été shaliach, mais en fait, celui qui t'a envoyé, le méchaléach, celui qui t'a envoyé, il a le mérite d'avoir accompli la mitzvah, comme s'il avait fait lui-même, tu vois. D'après la halakha, même, tu vois, par exemple, le cas le plus normal qu'on trouve tout le temps, c'est s'il y a une brit mila, par exemple, normalement, la mitzvah de faire la circoncision à son fils, c'est le père qui doit la faire. La mitzvah est sur le père, mais c'est vraiment le père qui fait la mitzvah, c'est le Moël, mais le Moël, il est le shaliach du père. Et donc, quand le Moël, il fait la brit mila, c'est considéré comme si le père, il avait fait la mila de son fils, parce qu'il est le shaliach. C'est pour ça qu'en général, le Moël, avant la mila, il demande au père, est-ce que tu me fais shaliach? Des fois, il te fait même prendre le couteau, et tu lui donnes le couteau, un peu comme ça. Et tu vois, parce que normalement, la mitzvah est sur le père, donc lui, il peut faire que on behalf of the father. Et donc, tu vois, et donc ça, c'est le concept on apprend le mythe de shlichut dans une mitzvah. La source de ça, si vous voulez savoir, c'est on apprend du Korban Pessah, puisqu'il y a une mitzvah, en fait, sur chacun de faire la shrita du Korban Pessah, alors qu'il y a marqué clairement qu'on prend un Korban Pessah par famille. Donc, ça veut dire que tous les membres de la famille, en fait, ça veut dire on apprend de là le concept qu'on peut faire un shaliach pour une mitzvah, du fait qu'il n'y a que le chef de famille qui va faire la shrita du Korban Pessah pour toute sa famille. Mais ça, c'est le concept de shlichut normal. Mais on a un concept qui est contraire à ça, qui dit En shaliach lidvar avera. C'est-à-dire que si quelqu'un, il envoie quelqu'un d'autre pour faire une avera, par exemple, imagine, moi, je veux tuer quelqu'un et j'envoie quelqu'un, je lui dis, voilà, je te paye $50,000 et tu vas tuer cette personne. Et la personne, tu vois, il le tue, disons, il fait sa mission. Maintenant, est-ce que légalement, moi, je suis responsable d'avoir commandité un crime? D'après la halakha, non. D'après la halakha, ça veut dire c'est-à-dire moralement, il y a peut-être une faute morale, mais il n'y a pas de faute légale d'après la Torah, d'après la halakha. Parce qu'en fait, si tu veux, le type qui a décidé de tuer l'autre personne en recevant le chèque, c'est lui qui est responsable de son action, parce qu'il a le libre arbitre, et donc en fait, c'est lui qui n'aurait pas dû t'écouter. Et c'est lui qui a pris la responsabilité de t'écouter. Et la raison de ça, parce que dans la on dit ça, c'est là où est-ce qu'on utilise la raison que le Rambam dit, c'est divrei arav, divrei avet, divrei arav kodmin. Ça veut dire l'esclave, ça veut dire l'envoyé, il n'avait pas écouté le type qui lui demande de faire une avera, et donc il aurait dû écouter les paroles d'Hachem. Et donc s'il n'a pas écouté les paroles d'Hachem et qu'il a dit non, il a suivi l'ordre, en fait, donc il est responsable, si tu veux, d'avoir exécuté l'ordre. Tu vois, si tu veux, c'est le contraire de ce que les nazis disaient, j'ai fait exécuter les ordres, j'ai fait exécuter les ordres. D'après la halakha, il n'y a pas ça. C'est pas le général qui est en général, le chef du SS qui est responsable si les SS, ils ont tué des juifs, etc. C'est chaque SS, il est responsable pour chaque juif qu'il a tué, tu vois. Et s'il a envoyé, le chef de la compagnie, lui, il a tué personne, il a tué personne. C'est les autres qui n'ont pas dû les écouter. Tu vois, c'est pas le contraire. Le contraire de Ahmad. Tu vois, Herman, il disait, c'est moi, je fais que suivre les ordres. Tu vois, la halakha, c'est exactement le contraire. Donc, si Hitler, il a tué personne, personnellement. Il est exemple, normalement. Ça veut dire que ça, tu vois, il a une faute morale, tu vois, mais il n'a pas une faute, parce que c'est les Allemands qui sont responsables. Tu vois ce que je veux dire? Toi, c'est comme je vous ai dit avec Shima Ben Bekri, ça veut dire un mec qui fait des discours et tout ça, il peut dire ce qu'il veut, mais tu vois, ça veut dire tu veux pas condamner quelqu'un parce qu'il a pas, ça veut dire qu'il a fait une faute de parler, de dire une mauvaise idée, de dire un truc comme ça. Mais voilà, ça peut pas aller plus loin que ça, tu vois, moralement, il a pas de responsabilité plus que ça. Alors, Pharaon, il a pas tué lui-même des petits enfants. Ben, il est pas mort à la fin, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, c'est vrai. C'est tout. C'est pour qu'on te donne l'exemple. Tu vois que voilà, que les Miyalédotes, elles n'ont pas écouté l'ordre. Voilà. Après, qu'est-ce que c'est? Tu vois, ça veut dire, je sais pas ce que je dis, c'est une bonne idée, peu importe. Mais l'histoire, c'est que voilà, il y a l'idée de la désobéissance. Tu vois, ça veut dire, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on va aborder ici. C'est l'idée de la désobéissance ici que le Rambam il aborde.
au pouvoir et que la responsabilité que chaque citoyen il a quand il écoute les prérogatives du gouvernement. Mais tu vois, mais l'idée c'est que parce en fait, ce qui veut dire ici dans cette halakha, le Rambam veut dire que en fait, si tu veux, un juif il a le droit de désobéir au roi. Il doit pas le faire d'une manière de révolte, il doit le faire en trouvant un prétexte. Pour ce modo, le principe de cette halakha, c'est de dire, tu vois, le roi il dit quelque chose, ne dit pas ah moi le roi comme il a dit par exemple Shimei Ben Gera, il est venu, il a insulté le roi, il a maudit le roi. Et ça, tu ne veux pas faire, tu vois, c'est un manquer de respect, insulter, etc. Mais si tu dis, ah oui, mais là, attends, je dois faire mon shiur de Daf Yomi, je ne peux pas y aller, alors ça, tu as le droit. Tu vois, ça veut dire, il faut que tu trouves un prétexte pour désobéir. Tu vois, c'est ça l'idée. Si toi, tu sens que. Mais ce qui est difficile, tu vois, avec ce Rambam, c'est que, pour revenir techniquement à la technicalité du Rambam, c'est que quand le Rambam, il invoque pour ça la raison en disant pourquoi est-ce qu'un juif, il a toujours cet article, ça veut dire cette possibilité légale de dire je désobéis parce qu'en fait, j'ai quelque chose d'autre à faire. C'est-à-dire de dire je dois aller au Daf Yomi, je sais pas, je dois aller à la shul, parce que tu peux toujours trouver une mitzvah à faire. Tu comprends? C'est ça l'idée de cette histoire-là. C'est parce qu'en fait, c'est parce qu'il dit les paroles, on doit écouter les paroles d'Hachem plus que les paroles du roi. Mais en fait, la vraie question, pourquoi c'est difficile cet argument, c'est parce que Hachem, il a demandé d'écouter le roi. Ouais. Et ici, on ne parle pas que le roi il te dit de transgresser une avéra. Dans la première partie du Rambam, le roi il te demande simplement d'aller faire un truc. Il te dit, je sais pas, va à la guerre, j'en sais rien, va me creuser va me labourer mon jardin, ou j'en sais rien. Et toi, tu dis, non, j'ai pas le temps, je dois aller faire le Daf Yomi. Et c'est ça le cas. C'est le type, le jardin, imagine le roi, il a un jardin, il a besoin des employés pour, tu vois, réquisitionner des soldats pour, je sais pas, je sais pas, planter des vignes ou j'en sais rien, ou récolter son raisin. Et tu vois, donc il cherche des volontaires, et pas des volontaires, mais lui, il a le droit de dire à tout le monde, vous allez, c'est moi le roi, vous allez travailler dans mon champ, vous devez faire ça et ça. Ça, c'est une de ces prérogatives qu'on a vues dans Shmuel. Mais le type, n'importe quel juif, il peut dire, non, mais moi, je dois aller faire de la payomi, dès que tu invoques une mitzvah, t'es bon. Ça veut dire, ça y est, le roi, il est complètement circuité. Dans le mot de Xéra, ça ne limite pas sur le type de demandes que le roi peut faire. Ce n'est pas des demandes, peut-être des demandes hors Torah. Oui, c'est hors Torah, mais c'est sûr que c'est en parle pas qui te demande de faire une mitzvah. Tu vois, ça c'est clair que si tu te demande de faire une mitzvah, ça sera encore une autre histoire. Et là, le Rambam, il n'en parle pas. Mais en tous les cas, le roi ici ne te demande pas de transgresser une halakha. Il ne te dit pas, va travailler Shabbat ou un truc comme ça. Il te dit simplement un truc pour son intérêt personnel, un décret quel qu'il soit. Tu vois, je sais pas. On va voir l'exemple le plus simple. On va voir l'exemple le plus gros. Tu vas le voir dans quelques minutes, tu vois. Mais ce que je veux dire, tu vois, ce qui est important de souligner au niveau de la logique, c'est que l'argument que le Rambam il donne en disant parce qu'il faut écouter les paroles d'Hachem et pas les paroles de l'esclave, c'est un argument faible parce que comme Hachem lui-même il a demandé d'écouter les paroles du roi, donc tu ne veux pas dire ah voilà je dois faire mon Daf Yomi parce que je suis pas le Daf Yomi c'est Hachem qui me demande de le faire et le roi il me demande de labourer son champ. C'est pas Hachem qui me le demande, c'est le roi. C'est pas vrai. Hachem il t'a dit, il va aider le roi. Hachem il a dit, c'est une obligation pour les Juifs d'écouter ce que le roi a dit. Si le roi a dit laboure mon champ, c'est Hachem qui t'a demandé de labourer le champ. Donc l'argument il est faux. Tu vois, c'est-à-dire cet argument. C'est pour ça que je vous dis que la source de cet argument, ça c'est une phrase du Talmud. Mais comme le Rambam il le fait souvent, il a enlevé de son contexte. C'est-à-dire que cette phrase elle est donnée pour expliquer le principe que en shaliach lidvar avera. C'est-à-dire que si moi je te demande, si quelqu'un demande à quelqu'un d'autre de faire une avera, le méchaléach, l'envoyeur, il n'est pas responsable parce que l'envoyé, il a pris la décision d'écouter. Tu comprends? Et c'est lui qui est responsable de sa décision. C'est sur ça que la Gemara, elle utilise cette logique de divrei arabe, de divrei evet, divrei arabe kodmin. C'est de dire, toi, envoyé, tu n'aurais jamais dû écouter ça. Et c'est toi qui es responsable de ton action, de l'avoir écouté. Et si tu veux, même la Gemara dit, même l'envoyeur, il peut dire, moi, je n'ai jamais été sérieux quand je lui ai demandé de tuer quelqu'un. Tu vois, même si tu vas essayer de se faire avoir souvent, il peut dire, moi, je ne pensais pas qu'il allait m'écouter. Tu vois, parce que je savais qu'il allait écouter Hachem, tu vois. Tu vois, mais c'est sur ça qu'on dit ce principe-là. Ici, le roi, il demande rien, il demande pas de transgresser les paroles d'Hachem pour qu'on puisse dire, pour qu'on puisse supposer qu'il y a une opposition entre les deux. C'est ça la difficulté, tu comprends? Logique qu'il y a dans le Rambam. C'est comment, le Rambam, il devait simplement dire, tu vois, il faut trouver la source, mais la raison qu'il donne, en tous les cas, elle paraît pas compréhensible. Ensuite, tu vois, ça veut dire, tu vois, on va le faire dans les mots, tout ça. Et après ça, évidemment, il donne le deuxième cas qui est donc ça, c'est sûr que si le roi il demande d'annuler une mitzvah, travailler Shabbat ou j'en sais rien, tu vas faire la brit milah, un truc comme ça, c'est sûr que En Shomimlo ne dit pas, puisque le roi il a dit, c'est comme ça, il n'a pas la force d'annuler une mitzvah d'Hachem. Mais tu vois ce que ça veut dire ici dans cette halakha, le Rambam finalement il limite énormément, tu vois, la responsabilité, c'est-à-dire le pouvoir du roi en disant
chaque juif, il reste connecté avec Hachem indépendamment du roi. C'est pas que notre relation à Hachem, elle devient conditionnée au roi parce qu'il y a un roi. Donc, en fait, si tu veux, n'importe quelle mitzvah kala, comme il dit, n'importe quelle mitzvah, même la plus légère, elle prendra précédence sur l'ordre du roi. Et comme je dis, ce qui est difficile, c'est la logique du Rambam quand il donne cette raison-là. Et donc, tu vois, la raison du Rambam, elle est difficile, mais comme je vais essayer d'avancer, donc en tous les cas, le truc, c'est de regarder la source du Rambam. Alors, si vous voulez, la source du Rambam. Il y a quand même un principe qui est Mishosek ba mitzvah, patur mina mitzvah. C'est-à-dire que. Ouais, mais si tu vois, ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas évident. Ça veut dire, on va voir d'abord, pour plein de raisons, on voit que c'est pas ça ce qui est invoqué ici. Tu vois, parce que tu vois, le Rambam, il n'a pas dit, dans le langage qu'il utilise, on n'a pas l'impression que le type, il doit être dans la mitzvah déjà avant, tu vois. Et en plus de ça, on va voir que c'est pas ça, ça peut pas être ça la raison. Tu vois, pas de la source, on va voir que ça peut pas être ça la raison. Et donc, tu vois, donc en fait, j'amène la source, tu vois, voilà, 2 secondes, la source, elle est là. Et en fait, c'est un texte qu'on avait fait déjà la semaine dernière. Une seconde, pour que j'aille lâcher la screen. Hop, je pense que c'est bon. Et donc, ça, c'est un texte qu'on avait déjà vu la semaine dernière, donc qui revient sur cette histoire-là de Sheva ben Bichri. Sheva ben Bichri, c'était un intellectuel, comme on avait vu, qui était venu après la révolte d'Abshalom, et qu'il a rien fait de mal, en fait, lui, comme d'habitude, mais il est quand même mort. Parce que, tu vois, en fait, c'est lui qui a eu l'idée. Il a simplement dit, maintenant qu'il y a eu des guerres civiles, OK, pourquoi est-ce qu'on ne revient pas comme avant à ce que chaque tribu elle est indépendante? Pourquoi est-ce on reste unis dans une seule royauté? Chacun, il doit avoir sa tribu. Et quand il a dit ça, tout le monde l'a écouté. Et ça a été un problème parce que David Amelach, lui, n'était pas content de cette idée. Et donc, à la fin, donc, on avait vu, il était mort à la fin. Les gens de la ville lui avaient coupé la tête et l'avaient envoyé par la muraille au général qui était parti à la recherche de trucs. Et ça, tu vois, ça, si tu veux, ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, mais on ne s'était pas arrêté sur un passouk dans cette histoire-là, une sorte d'anecdote que l'Agma va interpréter ici. Donc, donc, je mets pour ça, donc, on va lire que les premiers psukim, les 3 premiers psukim de cette histoire-là. Donc, c'est dans Shmuel Bet, chapitre 20. Donc, on nous dit là-bas, Vesham Nikra Ish Belial. Et donc, là-bas, il y avait un homme qui était Belial, c'est-à-dire sans foi ni loi. Ushmo Sheva ben Bichri, et son nom c'est Sheva ben Bichri, Ish Yemini, un homme de la tribu de Benjamin, Vaïtaka Bashofar, et donc il a sonné dans le chauffard, Vayoma, et il lui a dit, En lanu chelek ve David, ça veut dire on n'a pas à être, si tu veux, à s'associer avec David dans toutes ces histoires, puisque jusqu'à maintenant il avait fait aussi des guerres civiles, etc. Mais là, on a Chalab de Ben Ishai, on n'a pas, notre héritage n'est pas partagé avec celui de Ben Ishai. Ishlewalav Israël, ça veut dire que chacun retourne à sa tente, ça voulait dire que chacun retourne dans sa tribu. Et le chef de la tribu, chaque tribu est un pays indépendant, et chacun chef de tribu, et le chef de. Voilà, c'est tout. Et tout le monde a suivi. Kol Ish Israël, Mahor David. Donc tout le monde a lâché David, à Hare Sheva ben Bichri. Tu vois, ça veut dire, après le discours de Sheva ben Bichri, Veish Yehuda, donc il n'y a que la tribu de Juda, Dafkou et Malkam, qui sont restés évidemment connectés à David, puisque David, c'était le chef de la tribu de Juda. Mina Yarden, va dire Yerushalayim. Donc à ce moment-là, si tu veux, le terrain le territoire de David, c'était que du Jourdain à Jérusalem, donc c'est le pourtour de Jérusalem. Quoi. OK, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? 2 secondes, j'arrive, voilà. Et donc voilà, donc David, donc on avait vu, bon, ça c'est un passage sur lequel je ne vais pas m'arrêter, mais donc on a vu David, là, il revient de sa guerre avec Absalom, où il y a 30 000 Juifs qui étaient morts à cause de lui. Ça veut dire pas à cause de lui, mais c'est lui qui les a tués, quoi. C'est son armée qui les a tués. Donc il faut comprendre le ras-le-bol du peuple, c'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, c'est pas lui qui avait encore une fois. C'est-à-dire, encore une fois, lui, il n'avait pas été, c'est pas lui qui avait initié la guerre, c'était Absalom qui était parti, qui l'avait renversé, si tu veux. Lui, il s'était enfui, mais en fait, à la fin, quoi, comme finalement, tu vois, c'est-à-dire, ça s'était terminé que, voilà, que David, il avait dû, avec son armée, reconquérir Israël. De toute façon, c'était lui qui était poursuivi. Et si les Juifs, ils lui en voulaient de tout ça, c'est parce que c'était pas la première guerre civile. Il y avait une première guerre civile avec les descendants de Benjamin. Ensuite, une deuxième guerre civile maintenant avec son propre fils. Et donc, les gens, ils en avaient marre, tu vois. Ils se sont dit, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi. Ça veut dire, c'est David, il nous a apporté plus de mal que de bien, quoi, grosso modo. Ça veut dire, c'est vrai qu'il nous a libérés des ennemis alentour, mais si c'est pour après se battre entre nous toute la journée avec des guerres sanglantes, tu vois pas l'intérêt, quoi.
Donc, bref, tu vois, en tout cas, donc on a dit que David, en tout cas, lui, il revient dans son palais, là, puisque lui, là, tout ça, ça se passe juste après la guerre civile avec Absalom, quoi, quand il est de retour dans son, donc il est en plein, il a pas de, tu vois, ça veut dire le pauvre, il a jamais été tranquille, quoi. David El-Beto, Yerushalayim, donc il vient de rentrer dans sa maison à Jérusalem. D'abord, ici, on nous dit un truc que c'est pas ça qui va nous intéresser. Vaïka Hamel Nashim Pilakshim, et donc il y avait en plus son fils, il avait eu des relations avec ses Pilakshot, comme on avait vu, comme Reuven, pour montrer un acte de rébellion. Donc maintenant, les Pilakshot, elles étaient interdites à tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne voulait plus avoir de relations avec elles, elles ne pouvaient plus avoir de relations avec personne, donc il les a enfermées, si tu veux, comme dans une sorte de couvent. Ça ne nous intéresse pas, c'est simplement parce que je me dis, je ne peux pas sauter un passage pour rien. Donc, il les a mis dans une sorte de prison. Il les a nourris. Il n'y avait pas de relation avec elle. Et sur ce donc elles étaient attachées, ça veut dire elles avaient plus marié avec personne. Almanot Chayot, elles étaient comme des veuves vivantes, quoi, comme des agunot, quoi. C'est agunot, c'est des agunot. Et donc le roi a dit à Amasa, donc là c'est là ce qui nous intéresse, c'est là. Donc le roi il dit à Amasa, donc Amasa c'est un des généraux. Azekli et Ishikuda Shoshet Yamim Vata Puamot. Ça veut dire, lui dit, ramène-moi tous les soldats valides de Juda pendant 3 jours. Tu vois, si tu veux, fais une conscription, ramène tous les soldats et reviens me voir dans 3 jours avec toute l'armée qu'on a, parce que maintenant il se dit, il veut reconquérir Israël, puisqu'il dit, voilà, Sheva ben Bikri, il a dit que tout le monde retourne dans sa tribu, donc tout le monde a laissé tomber David. David, il est co-roi sur Juda. Lui, il pense qu'il faut qu'il réunifie le pays, quelle que soit sa raison. Donc, il dit, OK, on va y aller, on y va par la force, tu vois, il n'a pas le choix, tu vois. OK, donc, il fait ça. Et qu'est-ce qui se passe? Va y aller à Amasa, la Zik et Yehuda. Tu vois, ça veut dire, donc, Amasa, il va là-bas. Il dit, OK, je vais faire un rassemblement de tous les soldats. Mais en fait, au bout de 3 jours, toujours personne n'est là, à Shayado. Donc, ça veut dire, Amasa, grosso modo, il n'a pas accompli sa mission. Ensuite, on nous dit, David el Avishai. Donc, David, il dit à un autre général, Avishai, Ata yeralanu Sheva ben Bichri min Avshalom. C'est-à-dire, Sheva ben Bichri va être pire qu'Avshalom. Donc, il dit, voilà, prends les esclaves de ton maître. Ça veut dire, prends une certaine troupe. Ça veut dire, à la fin, comme il voit qu'il y a une sorte que Amasa, il n'arrive pas si tu veux, à lever une armée de tous les conscrits qu'il voulait avoir de Juda. Donc, il dit, prends une troupe réduite et va voir si tu peux toi-même attaquer la ville fortifiée, etc. Et donc, finalement, Avishai, il y va avec une troupe réduite et voilà, il fait le siège de la ville et puis voilà, et on connaît la suite de l'histoire. Mais l'histoire, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Amasa, en réalité, tu vois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait, quoi. Ça veut dire, tu vois, on ne dit pas du tout pourquoi lui, il n'est pas revenu au bout de 3 jours avec l'armée, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, tu vois, c'est-à-dire, sur ça, la Gemara, elle va parler dans Sanhedrin, elle va nous raconter, tu vois, elle nous raconte une histoire. Donc, hop, voilà. Donc, cette histoire-là, donc, c'est la Gemara dans Sanhedrin, qui nous parle d'une autre histoire. Là, je suis obligé de la prendre au milieu, hein, je suis obligé un peu tu vois, je ne vais pas faire beaucoup de contextualisation. Mais ici, en fait, on nous parle donc, si tu veux, le bras droit de David, si tu veux, il s'appelait, comment il s'appelle? Il s'appelait, c'est comment il s'appelle? On va le retrouver, c'est Yoav, attends, 2 secondes. Où j'en suis? C'est marqué, c'est Yoav. Tu vois, c'est Yoav. Yoav, tu vois, c'est Yoav, c'est le bras droit de David tout le temps. Maintenant, comme tu vois, ça veut dire David, il dit à Shlomo, comme il avait demandé de faire beaucoup de nettoyage, il lui a dit, un des types, il dit, il faut que tu tues Yoav. Ça veut dire, Yoav, il faut que tu le tues et que tu le tues. Et en fait, pourquoi là-bas, il lui dit, parce qu'il a tué 2 généraux, en fait, si tu veux, Yoav, si tu veux, ils se sont tous entretués, hein, mais ça veut dire que Yoav, c'était le bras droit de David, c'est aussi le cousin de David. C'est avec lui, en fait, c'était vraiment le chef de son armée depuis la première heure, quoi, quand il était en fuite avec Shaoul. C'est lui, en fait, grosso modo, qui était vraiment le général, le truc, tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'il a fait deux assassinats, quoi. Des assassinats mamaches, tu vois, politiques, des assassinats vraiment. Il a commandité des crimes où il a tué lui-même des personnes, 2 généraux. Donc, il a tué Abner, qui était le général de Shaoul, aussi de manière très triste, quoi. Ça veut dire une fois qu'Abner, il s'était rangé du côté si tu veux, de David.
pour des raisons personnelles, en fait, Yoav, il a assassiné. Et ça a été très grave parce qu'en fait, ça a ravivé la guerre civile qu'il y avait entre les descendants de Benjamin et ceux de Juda. Et donc voilà, et il a fait aussi d'une manière très, très, très triste, quoi, le poignardant dans le dos. Les deux, il les a poignardés dans le dos, plus ou moins. Et Amasa, et après ça, et il a tué Amasa aussi pour une raison personnelle. C'est ce même général, si tu veux, que David lui avait demandé tu vois, de rassembler tous les hommes valides de Juda et qui n'était pas arrivé au rendez-vous. Et donc ici, la Gemara nous raconte le jugement, tu vois, que Salomon fait pour condamner Avner à mort. Donc, il dit, grosso modo, pour condamner Yoav à mort. Donc, il lui dit au début, donc je saute la partie sur Avner, où en fait, si tu veux, Yoav, il arrive à se justifier par rapport au fait d'avoir tué Avner. Parce que grosso modo, Avner, il avait tué son cousin. Et donc voilà, et donc il dit, comme dans la Lacha, il y a la mission de Goël Adam, c'est-à-dire que normalement, si jamais quelqu'un il a tué d'une manière intentionnelle quelqu'un d'autre, et qu'il n'y a pas de beddin, donc les proches ils peuvent venger la personne, donc il dit voilà, j'étais Goël Adam et je l'ai fait, selon la Lacha, c'est justifiable. Alors ok, donc Shlomo il laisse tomber, il dit ok, Avner, ok, je vais te laisser tomber sur ça, mais pourquoi tu as tué Amasa? Amasa, c'est ce général-là qu'on a vu qui avait pas. Donc il lui répond que Amarlé, Amasa mourait de Malkoutav. Ça veut dire Avner, donc il dit mais Amasa, il s'était révolté contre le roi, puisque le roi lui avait demandé de réquisitionner tous les soldats de Juda, et tu vois, lui, il l'a pas fait. Alors, dictive, puisque le verset dit, parce que le verset dit, le roi il a dit à Amasa, rassemble tous les hommes de Juda, Shoshet Yamim, dans 3 jours, Amasa, la Zigat Yehuda, Vayuchar, ça veut dire il n'a pas fait. Alors on voit que donc il s'est révolté contre le roi, donc j'avais le droit de le tuer. Ok, Amarle Amasa Achin Verekin Darish. Donc il lui répond, Shlomo il répond, Amasa, en fait il était. Ah, on n'a pas eu le droit. Ça, Sacha? Ça va. Je guette le téléphone. Bécha Tova, j'espère bientôt que ça va bien se passer. Je me dis, ah ouais, Bécha Tova. Ça va, tu t'en au courant? Ouais, grâce. Ça va, c'est des bonnes nouvelles. Ça va, Eden, ça va? Ah, elle est KO, mais ça va. Franchement, là, ça y est, sa mère qui est arrivée. Donc... Ah, c'est bien. Okay. Top. Ça va le taf? Je me disais, je suis bon taf, je te dirais. Excusez-moi. Donc, Amasa. Ouais, parce que j'ai vu sur le cross window, j'ai marqué Amasa, Achin Verekin Darish. Moi, quand vous avez vu, je suis désolé de m'avoir interrompu dans ma discussion. On est record. Hein. Ok, en plus, c'est recording. Ok, donc Amasa, Achin Verekin Darish, ça veut dire Amasa, et donc il avait fait une dracha, c'est-à-dire. Donc voilà, on va voir, c'est-à-dire que Amasa, il a justement pensé qu'on n'avait pas de mitzvah d'écouter le roi quand ce qu'il disait, ça contredisait la Torah. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire, je lis la Gemara, tu vois, ça c'est la Gemara Sanhedrin. Donc, la traduction, ça veut dire, Amasa, il a fait une dracha sur le mot ach, qui veut dire simplement, et rak, qui veut dire aussi simplement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui veut dire, c'est que on retrouve ces terminologies dans la mitzvah d'écouter le roi, qui est donnée au début quand les Bnei Israël acceptent sur eux Yehoshua, dans le livre de Josué. Tu vois, ça veut dire, et la Gemara a dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas rassemblé le peuple? C'est parce qu'il les a vus qu'ils étaient en train d'étudier la Torah. Il dit, ils sont en train de. Ça veut dire, quand il leur a dit, voilà, le roi, il veut que vous veniez parce qu'il faut faire la guerre. Attends, mais ça, j'ai enlevé le share screen. Deux secondes. Excusez-moi, 2 secondes. Il faut que je remette le share screen. Voilà, ça veut dire. Donc, il a dit, Amasa, il avait fait les drachot sur le Achin Verekin, ça veut dire sur une exclusion du pouvoir du roi. Et donc, en fait, ce qu'il a vu, donc, quand on dit l'histoire, c'est quoi? Ashkechinu de Patiach Leu Maserta. Ça veut dire, il a vu que quand il disait aux gens, venez faire la guerre pour David, en fait, eux, ils ouvraient une Maseret. Ça veut dire, ils disaient, voilà. Ah, mais le roi, donc, non, mais là, j'ai envie d'étudier Masachat Babakama.
D'accord, ok. Et donc, il s'est dit, ouais, tu vois, c'est bien que les Bahou Yeshiva, ça veut dire, voilà, voilà, je suis. Tu vois, c'est comme j'aurais dit, tu vois, ça ressemble vraiment quand il y avait la guerre du Vietnam où tout le monde, tu vois, il y a plein de Rashi Yeshiva qui disent eux-mêmes qu'ils sont devenus Rashi Yeshiva parce qu'il y avait la guerre du Vietnam. La seule manière d'éviter d'être pris, c'était de se sign up dans un collège. Et en fait, plein de juifs, tu vois, ils n'avaient pas de degré ni rien, donc ils sont tous mis à la yeshiva alors qu'ils étaient partis travailler. Et donc, et grâce à ça, ils sont devenus Talmidei Chachamim, ils sont devenus des Rashi Yeshivot. Mais ça veut dire, grosso modo, c'est la même chose, ouais, ça c'est sûr. Mais, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est un peu la même chose. Ça veut dire ici, ils se sont dit, ouais, oui, ils n'étaient pas intéressés encore à aller faire une guerre civile et tout ça, qu'ils ne savaient pas combien de temps ça allait durer, etc. Donc, ils ont dit, non, ils ouvraient une massacre, ils disaient, j'ai commencé une massacre de Vakama. Et donc, il s'est dit, donc lui-même, si tu veux, à Massa, il s'est dit, voilà, il y a une source qui ne sont pas obligés d'écouter le roi, je ne peux pas les forcer. À Marc, il est marqué Kol ish asher yamre et picha, velo yishma et devarecha, c'est-à-dire tout homme, tu vois, qui va se révolter contre tes paroles et qui n'écoutera pas tes paroles. Et Khalachat Titsavé, sur tout ce que tu vas lui ordonner, Yumat, il devra être mis à mort. Ça, c'est dit au niveau de Yoshua, c'est-à-dire, tu vois, c'est voilà, au niveau de Yoshua, c'est ça ce que les Israéliens disent à Yoshua quand il prend le pouvoir. Donc, on est obligé d'écouter le roi. Mais en fait, là, dans la suite du passage qui est marqué, c'est un truc, je vais mettre ça sur Non, c'est fou parce que je ne sais pas. Non, c'est parce que le bruit de fond qui est derrière. Après, tu veux Normalement, ça devrait l'éliminer. C'est nouveau que ça ne l'élimine plus. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mis non, mais c'est. Parce qu'ils ont passé le premium. Mais je suis sûr. Non, même dans mon truc du bureau, c'est pas premium. T'as premium, Google Premium? Ouais. C'est quoi, je vais virer tout le monde. Je vais virer tout le monde. Non, mais là, il n'y a plus. Là, il y a plus. Ah, parce que tu as gagné. En tout cas, donc, ok. Donc, il a dit, donc, dans le passage, il dit tout celui qui n'écoutera pas ce que Josué dit, il va être mis à mort. Donc, et sur ça, l'Agma dit Afilou li divrei Torah. Donc, même si jamais la personne elle veut étudier la Torah ou elle veut faire une mitzvah, on va dire, selon le Rambam. Alors, sur ça, le verset, il termine en disant Rak Chazak Vehematz. C'est que les bénis Israël ont dit à Yoshua sois fort et courageux. Et si tu veux, Amasa, la dracha, elle est très, très floue, hein, et vraiment même bizarre, on va dire. C'est pour ça que le Rambam, il n'a pas voulu la ramener, parce que d'abord, c'est un verset des prophètes. On ne peut pas apprendre la faute d'un prophète, rien du tout. Mais ça veut dire qu'il s'est dit Amasa, il s'est dit, puisque les bénis Israël, quand ils ont accepté Yoshua, ils lui ont dit, on va faire tout ce que tu dis, et si jamais quelqu'un, il contredit ton ordre, il sera mis à mort. Mais ils lui disent, mais simplement, sois fort et courageux. Ça voulait dire, grosso modo, l'interprétation, ça serait de dire, puisque toi, tu dois être fort et courageux, ça veut dire pour étudier la Torah et faire les mitzvot, parce que c'est sûrement de ça ce qu'il est question. Alors, ça veut dire que chaque juif aussi il doit être fort et courageux, et ça, c'est plus important que le fait d'écouter le roi. Et donc, si jamais eux, ils veulent faire étudier une massacrette, alors moi, je ne peux pas les arrêter d'étudier une massacrette. C'est ça l'idée, tu vois. Et de là, on voit aussi que ce n'est pas un truc de Osek Bamitzvah, Patur Mina Mitzvah, parce qu'on ne dit pas Osek Bamitzvah, Patur Mina Mitzvah sur l'étude de la Torah. Ça veut dire, tu vas dire, voilà, comme j'étudie la Torah, je ne fais pas la Mitzvah. Donc, que c'est autre chose, que c'est simplement, en fait, tu vois, c'est comme comme le Rambam, il semble dire, bien que la raison qu'il donne, elle est bizarre. Mais ça serait dire, tu vois, chaque juif, en fait, si tu veux, il a une relation avec Akadosh Baruch Hu. Le roi, voilà, et cette relation avec Akadosh Baruch Hu, elle va toujours être supérieure à celle des ordres du roi. Et on a l'impression, selon ça, tu vois, que l'idée, c'est que ça veut dire que tant que le type, en fait, il n'a pas, se révolter contre le roi, c'est dire, je ne veux pas faire ce que le roi il dit, parce que voilà, le roi, c'est un imbécile, par exemple. Ça serait la révolte contre le roi qui est passible de peine de mort. Ou tu vois, mais si jamais quelqu'un dit non, mais j'ai quelque chose d'autre à faire, mais j'ai une mitzvah à faire, ça marche. Et l'idée, c'est que tu vois, c'est qu'en fait, ça lui donne un droit en fait de désobéir, grosso modo. C'est ce que l'Agma elle va dire, tu vois. Elle va expliquer que en fait, le citoyen, si tu veux, il a une obligation de désobéir quand il sent que moralement, ce que le roi il dit, c'est pas moral, tu vois. Tu as 2 secondes parce que je dois scroll down, j'espère que je vais y arriver sans faire de bêtises. Tu vois, ça veut dire, après ça, on te dit que parce qu'il avait voulu faire, je saute ça parce que j'ai pas envie de ça. C'est vraiment, faut que j'arrive à retrouver. Parce que je me rappelle qu'elle a dit qu'en fait, une seconde.
0,1. Voilà, c'est que tu vois, c'est ici, tu vois, c'est-à-dire, je saute un petit peu, je suis obligé. Mais c'est-à-dire que quand David il demande à Shlomo de tuer Yoav, il lui dit il faut que tu venges, tu vois, le sang, tu lui rendras son sang sur sa tête. Alors, Sharpaga, Bishne Anashim Sadikim, parce qu'il a tué deux gens de Sadikim, tu vois, qui sont Avner et Amasa, Vetovim Imenu, qui étaient mieux que lui. Et la Gemara explique pourquoi ils étaient mieux que lui. Parce qu'il dit Shayu Dorshin Achin Vehekin, parce que eux, ils ont su quand il fallait ne pas écouter le roi. Veoul Darash, alors que lui, il n'a pas fait cette dracha, il n'a pas, ça veut dire il n'a pas fait cette dracha. Ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, c'est que Yoav, c'est celui qui avait été commandité par David pour tuer en fait Uriah. Il avait envoyé une lettre, il avait dit voilà, il faut que Uriah il ne retourne pas du front, trouve une solution. Et si tu veux, Yoav, donc il a mis au front, il a fait retirer les troupes pour qu'il soit tué. Et l'idée, c'est qu'en fait, Yoav, il aurait dû, c'est ce qu'il lui dit, c'est ce qu'il dit David, il aurait dû faire ce que Amasa a fait, ça veut dire trouver un prétexte pour ne pas écouter l'ordre du roi. Et il dit, tu vois, voilà, et ça veut dire que David lui-même, si tu veux, il en veut à Yoav de l'avoir écouté, quoi, grosso modo. Parce que si tu veux, s'il avait fait comme Amasa, c'est-à-dire qu'il aurait trouvé un prétexte pour ne pas lever toute l'armée, ça aurait été mieux. Tu vois, et David, il se rend compte, tu vois, qu'il a fait une erreur lui-même quand il a demandé ses ordres. Et en fait, il s'attendait à ce que Yoav, si tu veux, il désobéisse et qu'il ne tue pas Uriah. Et c'est pour ça qu'il lui dit, voilà, eux, ils étaient mieux que toi parce que eux, ils ont su me désobéir. Et quand ils ont vu que ce que je demandais, c'était pas bien. Et toi, tu les as tués, tu vois. Et c'est pour ça que lui, pour ça, il me met à mort, quoi. Tu vois, c'est ça, il m'a dit qu'ils étaient plus parce que non, en plus, lui, il avait reçu qu'une ordre par écrit. Il n'a pas osé désobéir même une lettre qu'il avait reçue de David qui lui disait, voilà, il faut que tu tues Uriah. Il avait simplement mis ça dans un message qu'il avait transmis à Uriah, qu'il devait donner au général, qui était Yoav. Ouais, et même ça, il n'a pas voulu désobéir, ça, alors qu'il aurait pu facilement se tirer d'affaire en disant va rentre chez toi ou cache-toi quelque part, un truc comme ça. Il aurait pu dire à Uriah cache-toi. Alors que ce qu'il veut dire, c'est qu'Amasa, lui, il avait reçu l'ordre, il était en face de David et il a réussi à trouver un prétexte pour ne pas revenir, tu vois, et ne pas ramener les soldats. Et donc, bref, dans tous les cas, ce que ça veut dire, c'est que, et ce qu'on apprend de cette main-là, c'est que, en fait, tu vois, un juif, ces généraux-là, en fait, ils avaient le droit de désobéir au roi. Et le prétexte que tu dois invoquer à chaque fois, c'est une mitzvah, etc. Donc, ça, c'est la source du Rambam, si vous voulez. C'est ce passage de la Gemara et cette histoire. La question, tu vois, évidemment, donc, comme je vous dis, il y a une question d'ordre logique parce que le Rambam, il n'a pas invoqué comme source, puisque la Gemara elle-même, elle invoque un verset, comme je vous ai dit, qui parle de Josué, etc., qui est bizarre, tu vois, c'est-à-dire que, puisque, comme il dit, sois fort et courageux et tout ça, c'est un truc un peu étrange. De là, on puisse apprendre que il faut que toi, tu sois fort et courageux pour ne pas écouter le roi quand tu penses qu'il faut faire une mitzvah à la place. En tout cas, mais la raison qu'il donne qu'il faut pas écouter, il faut écouter les paroles du maître et pas celles de l'esclave, elle est bizarre vu qu'on parle pas du cas où le maître, en fait, le roi, il te demande de transgresser une mitzvah de la Torah, alors que ce principe, il serait en fait possible que dans le cas où quelqu'un te demande, si tu veux, de transgresser une mitzvah de la Torah. Donc, cette question-là, elle a été demandée par un rave, dont malheureusement, ici j'ai le livre. Maintenant, je sais pas comment est-ce qu'on peut, je vais faire share screen. J'ai oublié c'est quoi le nom de l'auteur de ce texte, mais je vais simplement le faire parce que c'est important, même si je sais que le temps presse. Mais voilà, je fais ça. Là, donc il pose des questions logiques, tu vois, sur comment fonctionne cette idée du Rambam, tu vois, comment fonctionne cette idée du Rambam qui veut dire voilà qu'on peut désobéir au roi parce qu'il ne faut pas écouter les paroles de l'esclave, il faut écouter les paroles du maître. Alors donc je lis, tu vois, c'est que le paragraphe où Veikar divrei Rambam Zal. Donc tu vois que c'est le paragraphe qui est à droite. Alors au Veikar divrei Rambam et dans les paroles, en ce qui concerne les paroles du Rambam, chez Katav qui a écrit à Mevatel Gzerat HaMelech, celui qui annule le décret du roi Mishvil Shenitasek Bemitzvah, parce qu'il est en train de s'occuper d'une mitzvah. Afilou Bemitzvah Kala, même si c'est une mitzvah légère, Arez Patour, il est donc exempt de toute punition, parce que Divrei Arav, les paroles du maître, mais Divrei Eved et les paroles de l'esclave, Divrei Arav Kodmim, c'est les paroles du maître qui précèdent, pas une sham. Donc sur ça, il dit caché, l'aniudati, c'est difficile pour moi. Déa Elou Dvarim, parce que ces paroles-là, ce raisonnement que les sages ont dit qu'il faut écouter les paroles du maître et pas de l'esclave, Marum Rabanan, les maîtres l'ont dit, Gabé de Kaimalan, en ce qui concerne, En Shaliach Lidvar Avera. C'est comme je vous ai dit, on ne veut pas envoyer un envoyé à faire une faute, c'est-à-dire que c'est l'envoyé qui a la responsabilité
légale et pénale de son crime et pas l'envoyeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dit le principe, voilà, l'envoyé n'aurait pas dû écouter l'envoyeur parce que c'est toi qui es responsable, tu n'avais pas l'écouter, quoi. C'est tout, tu dois écouter les paroles d'Hachem et donc tu es responsable d'avoir écouté celui qui t'a donné les ordres. Donc on dit ce principe, on peut le dire uniquement là-bas, c'est-à-dire c'est parce que là-bas, par exemple, on va dire dans le cas d'un type qui va commanditer un crime, l'envoyé n'avait aucune mitzvah d'écouter l'envoyeur. Et par contre, il a une mitzvah d'écouter Hachem qui dit tu ne dois pas tuer. Il n'est pas obligé d'écouter du tout celui qui l'a envoyé en mission. Mais ce n'est pas le cas ici, dans le cas du roi. On avait l'ordonnance du roi, en ce qui concerne l'ordonnance du roi, puisque l'envoyé il est obligé d'écouter le roi à la mitzvah d'Hachem. C'est une mitzvah de la Torah. Puisque la Torah a dit tu mettras sur toi un roi, qu'il faut le craindre. Donc il se trouve que celui qui écoute l'ordre du roi, il écoute la mitzvah d'Hachem. Et quand quelqu'un accomplit donc l'ordre du roi, il fait deux choses. Ça veut dire d'abord il accomplit la mitzvah d'Hachem qui lui a dit d'écouter le roi. En plus, la mitzvah il écoute le roi. Teda, donc sache-le. Donc maintenant, il va ici donner une comparaison très sympa, très intéressante en ce qui concerne, tu vois, la mitzvah d'écouter ses parents. Ou là encore, en fait, tu vois l'idée, voilà, est-ce que, par exemple, tu vois, dans la mitzvah d'écouter ses parents, normalement, en fait, on ne peut pas utiliser cette dérogative en disant ah oui, attends, je vais faire d'Afayomi, je ne peux pas aller, si tu vois, si tes parents, quelqu'un te demande je sais pas, d'aller, va me chercher un café, normalement, tu vois, toi, tu dois aller chercher le café. Et donc, tu ne peux pas dire ah oui, mais je vais faire d'Afayomi ou un truc comme ça. Ça veut dire parce que, et donc, la question est de dire pourquoi ça serait différent, pourquoi le roi ça serait différent que les parents, par exemple. Pourquoi tu ne dis pas, voilà, j'ai une connexion avec Hachem, ma connexion avec Hachem, elle est plus forte que la connexion que j'ai avec mes parents. Et donc, voilà, je n'ai pas à les écouter si j'ai une mitzvah à faire à part ça, tu vois. Et donc, tu vois, donc ça, on va faire le Rambam dans les mots, etc. Donc, lui, ici, de l'Agmar dans les qui parle justement du cas où les parents, ils ont demandé à transgresser une mitzvah là-bas. D'Aflamet Gimel, Itmar, Danou Abanan, Minaïn, nos maîtres nous ont enseigné Minaïn, chez Mamar, Lo, Aviv, Itama. Si jamais quelqu'un, il est Cohen et son père, il lui a dit, va t'impurifier pour me ramener un objet perdu dans le cimetière. Ou bien qu'il lui a dit, il y a un objet perdu et il dit à son fils, ne ramène pas l'objet au propriétaire, donne-le-moi. Minaïn, Shelo Ishmael, d'où est-ce qu'on sait qu'il ne faut pas écouter son père? Chez Neymar, Ish, Imo, Aviv, Tiraou. Ça veut dire chacun doit avoir peur de ses parents. Qui a ni Hachem, c'est moi Hachem, parce que toi et ton père, vous êtes obligés de m'honorer ou de m'écouter. Donc, lui demande, selon le Rambam, pourquoi est-ce que l'Agma a besoin d'arriver à dire ça? D'abord, elle parle que du cas où le père, il a demandé de transgresser la mitzvah de la Torah. Et en plus, on dit pas, voilà, il faut écouter les paroles d'Hachem. Pourquoi j'ai besoin de ces versets? On devrait simplement dire, comme Hachem il a dit quelque chose et l'esclave il dit quelque chose d'autre, alors je dois écouter le Rav. Et là, le Kohar, mais simplement pourquoi c'est pas une source justifiée, suffisante? Mishum de'ava ach, mishum de'ava tzarkadatar, parce que j'aurais pensé, mishum chez Beshomo divra talmid, c'est qu'en écoutant les paroles du talmid, de l'élève, c'est-à-dire des parents, Shama lo itama, qui te dit d'aller t'impurifier dans le cimetière pour récupérer l'objet, ou bien ne ramène pas cet objet à son propriétaire. Ikatarté, j'aurais cru qu'il y a deux choses. Chez Shomea la Aviv, il écoute son père, ou Mekaya mitzvah, il fait la mitzvah d'Amar Ahmana, où Hachem il a dit, Ishimo vaviv tiraou, vous devez craindre vos parents. Donc j'aurais pu croire que voilà, que ça, c'est, si tu veux, c'est ça, il faut écouter ses parents parce qu'il y a deux mitzvot, Kamash Malan. En tout cas, donc voilà, donc j'espère que, déjà, voilà, j'espère que vous avez compris déjà la question. Donc la question, elle est, ça veut dire, sur le Rambam, il y a une question de savoir, en fait, premièrement, ça veut dire, pourquoi, cette raison qui donne qu'il faut écouter les paroles du maître et pas les paroles de l'esclave, elle est bizarre parce que Hachem, il a demandé d'écouter le roi. Et ici, le roi ne te demande pas de transgresser la mitzvah. Et en plus de ça, ça veut dire, aussi, on peut demander la question même d'une manière plus générale, on va dire,
comment ça se fait, tu vois, que sur les parents, on dit pas la même chose, tu vois, c'est-à-dire, on dit pas, quelqu'un peut pas dire à ses parents, ah, voilà, moi, je suis en train de, si tu veux, d'écouter de faire de la fayomi, donc je suis pas obligé d'aller faire, d'écouter ce que tu me dis. Tu vois, j'ai simplement, tu vois, voilà, donc je vais simplement ramener le Rambam, je vais essayer d'être très rapide, tu vois, et simplement ramener le Rambam, j'espère, quand il parle sur la mitzvah d'écouter les parents, de ne pas écouter les parents quand tu vois, c'est-à-dire quand, ouais, quand ils demandent de transgresser une mitzvah, une avéra. Donc en fait, ici, donc, grosso modo, c'est ici, tu vois, donc on dit là-bas, Mishama lo aviv, si jamais quelqu'un, son père, il lui a dit, l'avoir al divrei Torah, il lui a dit de transgresser une parole de la Torah, ben shama lo l'avoir al mitzvah de l'ota, c'est bien qu'il lui ait dit en fait de transgresser une mitzvah négative, ou levatel mitzvah tassé, ou bien d'annuler une mitzvah positive, afilu shel divrei, même si c'est une mitzvah d'ordre rabbinique, arezelo ishma, il ne doit pas les écouter, chez Nehemar, ishimu baviv tiraou, chacun doit craindre ses parents, bet shabetotai tishmoru, et vous devez regarder mes Shabbats, vous êtes tous obligés de m'honorer. Donc voilà, et il n'a pas dit, ah, il faut écouter la parole d'Hachem parce qu'on écoute la parole du maître, etc. Et surtout que ici, le cas est très différent puisque cet interdit, cette histoire de ne pas écouter ses parents, c'est uniquement si jamais il demande de transgresser un interdit, mais pas en fait si jamais il demande simplement un truc tu vois, je sais pas, d'amener un café ou un truc comme ça. Tu peux pas dire, ah voilà, comme je veux faire une autre mitzvah, je vais à la choule, donc j'ai pas une mitzvah des écouter, quoi. Il n'y a pas ça. Donc, tu vois, alors l'idée, c'est quoi l'idée? Tu vois, pour expliquer l'idée, c'est que, en fait, tu vois, il y a un gros passage, un gros passage, mais je ne sais pas si on va pouvoir le faire, qui parle du Chacham Svid. Je vais essayer de le dire à l'oral. Je vais essayer de le dire à l'oral. Je vais quand même le mettre, tu vois, devant au cas où vous avez l'intention un jour de le regarder. Donc ici, tu vois, donc ça, c'est la tchouva du Chacham Zvi dans le Siman 38. Tu vois, le Chacham Zvi, c'était un rav qui était en Yougoslavie. Tu vois, je veux dire, à l'époque, plus ou moins, en fait, cette tchouva ici, elle se passe à l'époque de Napoléon, avant et après Napoléon. Et voilà. Et avant, pendant et après Napoléon. Pour dire l'histoire, en fait, c'est grosso modo, je vais essayer de dire. L'histoire, elle est en soi intéressante. En fait, si tu veux, il y a des Sfaradim qui sont arrivés dans une, on te dit le nom de la ville là-bas. Et en fait, si tu veux, c'est en Yougoslavie quelque part. Je ne sais pas qui est le pouvoir là-bas. Mais si tu veux, en fait, l'empereur qui est là-bas, il leur permet d'ouvrir une synagogue, mais à condition qu'on n'en ouvre pas d'autres. Ça veut dire, il dit que si tu veux, il leur dit oui, vous pouvez ouvrir une synagogue, mais à condition que personne d'autre après ne commence à vouloir en ouvrir une autre. Et à la base, tu vois, il n'y avait que des Sfaradim dans cette histoire-là. Et tu vois, donc ils ouvrent la synagogue, etc. Et toute la communauté, elle est d'accord, elle signe comme quoi ils n'ouvriront pas une autre synagogue, etc. Là, ils ouvrent. Après ça, si tu veux, les Ashkenazim, ils viennent et ils ouvrent leur synagogue à eux, mais aussi, a priori, ils ont reçu le droit de l'empereur, etc. Tu vois, arrive Napoléon, et Napoléon, il donne, en fait, si tu veux, le droit à tout le monde, si tu veux, d'ouvrir des synagogues comme ils veulent, liberté de culte, etc., etc. Donc, évidemment, chez les Sfaradim, il y en a plein qui commencent à ouvrir leur synagogue. Et aussi parce qu'il semblerait aussi que là-bas, eux, ils disent, tu vois, que, bref, il y a des gens qui font des avérotes, qu'il n'y a pas des trucs. Il y a beaucoup de Sfaradim qui vont chez les Ashkenazim. Et à part ça, tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant à regarder la tchouva en elle-même. On n'a pas le temps de la regarder, etc. Mais ça veut dire, tu vois, et ça veut dire, l'idée, c'est que il y a plein de juifs des autres Sfaradim, quoi, si tu veux, qui veulent ouvrir leur synagogue, quoi. Et la question, c'est que tu vois, en fait, comme au début de l'ouverture de la synagogue et de la communauté, si tu veux, toute la communauté, ils avaient voté cette loi comme quoi personne n'a le droit d'ouvrir une autre synagogue chez les Sfaradim, puisque c'était ça au moment où ils ouvraient la synagogue. Donc, en fait, ils disent maintenant, ils demandent au Chacham Zvi, est-ce que du fait qu'il y a eu ce kherem et qu'il y a eu cet interdit, est-ce que ceux des Sfaradim qui voudraient soit aller dans la synagogue des Ashkénazes ou bien soit ouvrir leur synagogue, est-ce qu'ils sont tenus par ce kherem ou pas? Et tu vois, et donc lui, en fait, il va dire, parce que lui, il veut dire, donc c'est là où ce qui est intéressant, c'est que lui dit que le kherem, qui est de la communauté, c'est indigne de Melech Israël. Il dit qu'en fait, si tu veux, qu'on voit que, donc c'est parce que tu sais, on parlait avec Valentin avant le cours tu vois, du rôle de la démocratie, etc. Et qu'on avait déjà vu dans les premiers cours que si tu veux, que la justification du roi, c'est le fait que le peuple a accepté. Et donc il dit, oui, si toute la communauté elle a accepté quelque chose, donc et qu'ils ont fait un décret, c'est comme si c'était le roi qui avait fait le décret.
Mais il dit, en fait, tu vois, le roi, l'idée, c'est que si tu dis, on voit dans le Rambam ici, que si tu dis que tu veux faire une mitzvah, tu n'es pas obligé d'écouter le roi. Et donc, tu vois, c'est pour ça il lui dit, donc il dit, c'est pour ça, si tu dis que tu veux ouvrir une synagogue, en fait, tu ne peux pas dire, ah voilà, même si tu dis que c'est le roi qui a dit qu'on n'ouvre pas d'autres synagogues, maintenant que le roi Goy, il a permis et que, tu vois, donc, il n'y a plus d'intérêt de ce côté-là. Donc, lui, en fait, si tu veux, il dit, à cause de ça, lui, il pense qu'ils auraient le droit, en fait, d'ouvrir leur synagogue, etc. Mais ce qui est intéressant là-bas, c'est parce que lui, il veut expliquer que tous les décrets qu'une communauté, elle fait, ils ont un sens que si jamais, en fait, ils aident les Juifs à faire des mitzvot. Mais si jamais, en fait, ils empêchent des Juifs à faire des mitzvot, le décret, en fait, de la même manière que quelqu'un peut dire, voilà, je vais faire une mitzvah, je n'ai pas écouté le roi. En fait, si jamais quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, ça veut dire, dans sa avodat Hachem, tu vois, dans sa relation avec Hachem, même si, comme ici, c'est ouvrir une autre synagogue, alors que c'était pas obligé, il y a déjà une synagogue, si tu veux. Mais lui, ils ne se sentent pas à l'aise pour une raison ou pour une autre d'aller dans cette synagogue-là, ils veulent faire leur synagogue à eux. Il dit, tu vois, ça veut dire, c'est pas binding, ça veut dire la communauté, elle peut pas faire, on apprend de cette loi du Rambam qu'en fait, si tu veux, la communauté, elle est pas justifiée, elle peut pas se justifier, elle peut pas, tu vois, elle peut pas, voilà, elle peut pas se justifier. Elle n'a pas de justification, de pouvoir de faire un décret qui empêcherait un juif de faire une mitzvah. Et n'importe fois, et à chaque fois qu'il ferait un stop, si tu veux, n'importe quel juif, il peut désobéir au décret si jamais, en fait, il le fait pour faire une mitzvah ou pour un prétexte d'une mitzvah. Et si tu veux, la justification de tous les décrets du roi et de la communauté, c'est uniquement pour permettre à faire une mitzvah. Et si ça s'oppose à ça, alors le décret, il est pas effectif. C'est pour ça qu'il dit que ce décret était effectif tant que pour le roi, l'empereur de l'époque, on ne pouvait pas ouvrir une synagogue tant qu'on n'acceptait pas de faire une autre synagogue. C'est quand on n'acceptait pas de ne pas faire d'autres synagogues. Donc ça, le décret à ce moment-là, il était valable. Et celui qui transgressait ce décret, c'est sûr qu'il était Becherem, parce qu'en fait, on avait fait ce décret pour faire une mitzvah qui est construire une synagogue. Mais si maintenant, en fait, ce décret, il a changé tu vois, de sens et devient quelque chose qui empêche de faire les mitzvahs puisque le roi il permet et c'est que le décret qui interdit. Donc lui dit, le décret il n'a pas de force pour empêcher un juif de faire une mitzvah, etc. Parce que si tu veux, il dit que toute la force d'une communauté, les décrets que fait une communauté, c'est d'aider les juifs à faire des mitzvot. Si jamais, en fait, il dit que même le roi, sa justification, c'est, au fond, c'est soit de protéger, d'aider, etc. Mais ça doit être quelque chose, tu vois, ça ne peut pas être arbitraire de dire, ah voilà, on a fait une synagogue et on veut que personne d'autre ne fasse une synagogue, parce que c'est comme ça. Tu vois, c'est même si tout le monde a signé, même si tout le monde a été d'accord et ça a été accepté le Kherem, ça ne peut pas avoir une valeur si jamais ça ne peut pas se justifier rationnellement pour aider les Juifs à faire une mitzvah ou quelque chose de positif. Il faut qu'un décret accepté par la communauté pour qu'il soit binding, il faut qu'il soit rationnellement justifié, quoi. Il peut pas être juste arbitraire comme ça, surtout si t'empêche de faire une mitzvah. Et tu vois, ce que j'ai voulu, tu vois, si tu veux, ça veut dire le dernier texte que tu vois que je voulais ramener parce que je voulais expliquer que tu vois que dans le rapport avec les parents, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire que ça veut dire que le roi, en fait, lui, doit justifier ses décrets, en fait, par la raison, si tu veux. Il peut pas, et c'est pour ça qu'un juif, en fait, il peut dire, voilà, non, moi, je vais faire une mitzvah, je vais faire ci, je vais faire ça, et il a une sorte de possibilité de désobéir grâce à ça. Mais en fait, tu vois, si tu veux, quand on parle sur les parents, la Gemara, elle dit, je vais simplement faire cette Gemara, bien que je me fais engueuler par un vote d'après, mais c'est pas très grave. 2 secondes, je vais y arriver, parce que j'ai envie de quand même faire cette Gemara très vite. Mais c'est une Gemara dans Kiddushin que normalement on devrait arriver à faire bientôt. Enfin, je sais pas vraiment. Mais tu vois, mais 2 secondes, il faut que j'arrive à. Donc, je scroll up sur 2 secondes, j'y arrive. Il faut que je me retrouve. Là, c'est là. Et voilà. Voilà, parce que c'est une Gemara sympathique et c'est vrai que c'est quand même dit la film. Tu vois, donc, tu vois, ça veut dire que la Gemara, elle explique. Ça veut dire l'agma là-bas, elle dit que donc il y a toute une souga de Kibbutz Avim qu'on devrait arriver bientôt dans Kiddushin, c'est-à-dire toutes les halachot de Kibbutz Avim sont dans Kiddushin. Et donc l'agma, à un moment, elle dit, tu vois, il y a 2 rabbanim qui étaient orphelins, et Abaye et Rav Yohanan, et les deux, ils disent qu'ils sont super contents d'avoir été orphelins de naissance, c'était né orphelin, parce que leur père, il était mort pendant que leur mère était enceinte, et leur mère, elles sont mortes quand ils sont nés, parce qu'il dit, on ne peut jamais s'en sortir de la vie de Kibbutz Avim. Et ici, après ça, nous ramène cette histoire-là, nous dit ça, nous ramène cette histoire-là, dit Ravasi. Donc, Ravasi, il avait sa mère, elle était, tu vois, elle perdait la boule, si tu veux, avalée à Ouimaz Kena. Donc, il avait sa mère qui était vieille. Amrali Barina Tarchitin. Elle a dit, je veux que tu me donnes des bijoux. Avala. Donc, il lui a fait des bijoux. Il lui a donné des bijoux. Barina Gavra. Elle a dit, je veux me marier. J'ai besoin d'un homme. Alors, elle a dit, il lui a dit, OK, je vais te chercher un chidou.
Elle dit Bayan Gavra des Shapir Kevatar. Ça veut dire, elle dit, mais je veux un mec qui soit beau comme toi. Ça veut dire, en fait, elle voulait se marier avec son fils, tu vois, elle avait perdu la tête. Et alors, Shafke, donc lui, il a vu ça, il ne savait pas quoi faire, donc il a laissé, il s'est enfui. Basal l'Arab d'Israël, il est parti en Israël. Alors, tu vois, parce qu'il ne savait pas comment se sortir de cette situation. Alors, 2 secondes, il faut que j'arrive à retrouver la page. Alors, à Shama, des Kazla, à Batra, Shama, des Kazla à Batra. Donc, elle est venue, elle a suivi en Israël. Tu vois, ça veut dire, Atal et Kamed Rabbi Yohanan, il a demandé à Rabbi Yohanan, à Marley Maoul, à cette Meretz, la Routsalar. Il a demandé, est-ce que j'ai le droit de sortir d'Israël pour Routsalar? Parce que comme elle venait, lui, il voulait s'en aller, tu comprends, pour s'enfuir. Alors, à Marley Assou, il lui a dit, tu n'as pas le droit, maintenant que tu es venu en Israël, tu n'as pas le droit. L'Ikrat Imamaou, si c'est pour aller à la rencontre de ma mère, en fait, lui, il cherchait une magouille de dire, en fait, si tu veux, comme elle est en dehors d'Israël. Voilà, moi je suis pas là à sa rencontre, après elle ne va pas savoir que je suis parti, elle va arriver en Israël. Et bon, après, elle va bouger. Exactement. À Marley, Eni Yoda. Donc, Rabbi Yochanan, il a dit, je ne sais pas. Eni Yoda, pourtant, il a attendu encore. Ata, il a redemandé la question. Donc, Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan, il pensait qu'en fait, il ne connaissait pas l'histoire derrière. Donc, il se demandait pourquoi il lui demandait s'il voulait. Il venait d'arriver en Israël, tu viens d'arriver, pourquoi tu veux partir, tu vois. Alors, à Marley, ici, il de la tête, il lui dit, ici, tu veux vraiment partir, c'est pour ça que tu me redemandes la question. Si tu veux, ok, rentre chez toi. Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux, tu vois, ça veut dire, il voulait un éther des rabbanim, etc. Tu vois, il voulait un éther pour dire, voilà, je peux, si tu veux, voilà, je rentre. Ok, bref, il lui dit, est-ce que Rabbi Yochanan, il sait, tu vois, il s'est énervé, il lui dit non. Mais en fait, tu vois, donc, en attendant, elle est venue et puis elle est morte en chemin, tu vois. Ça veut dire, ils ont vu que finalement, sa mère, elle était morte et que donc, il l'enterrait en Israël. Amar, Iyadé, le Nafke, lui dit, si j'avais su, parce que lui, il était déjà sorti. Donc, il n'a pas pu assister à l'enterrement. Si j'avais su, je ne serais pas sorti et je serais resté pour l'enterrement, tu vois. Mais cette histoire-là, c'est qu'on apprend, tu vois, même le Rambam, il le dit, qu'il y a une mitzvah de Kibbutz Avim. C'est pourquoi je ramène ça, parce que c'est pour montrer l'opposition entre la mitzvah d'écouter le roi et la mitzvah de Kibbutz Avim. C'est que le roi, en fait, il doit justifier ses décrets, même s'il peut être arbitraire, travailler méchant, machin, voilà. Mais s'il dit si quelqu'un il doit justifier par la Torah, il doit justifier ses décrets par la raison. Comme on te dit, par exemple, ici, les Juifs, ils ont fait un décret de ne pas faire d'autres choule. Ça a un sens. On doit accepter le décret si jamais ça aide à construire une autre choule. Comment à construire la choule, etc. Mais si jamais ça n'a pas de sens, il n'y a plus de mitzvah d'écouter le décret. Alors, et c'est-à-dire que le roi, en réalité, même s'il a un pouvoir arbitraire de construire son palais, ce qu'on a vu, etc., n'empêche que le Juif, il peut désobéir en invoquant des prétextes comme la mitzvah. Parce qu'en fait, si tu veux, si l'ordonnance, elle n'est pas une mitzvah d'Hachem elle-même, ça veut dire c'est pas pour protéger le peuple, c'est pas pour ça. Donc, si tu veux, en réalité, tu as le droit, si tu veux, c'est pas une mitzvah d'écouter. Par contre, les parents, c'est une mitzvah d'écouter, même quand ils sont fous. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, le Rav, là, il est poursuivi par sa femme, par sa mère qui a perdu la tête, etc. Il est obligé de faire sa mitzvah, etc. Et voilà. Et c'est ça ce que je voulais dire, tu vois, en fait, on voit la différence entre la cellule familiale et la cellule étatique, si tu veux. C'est-à-dire que tu vois que dans l'État, si tu veux, la Torah, elle veut, en fait, tu vois, que la raison domine, tu vois. Alors que dans la famille, elle accepte l'hystérie et la folie, tu vois, et qu'en fait, l'individu qui est dans sa famille, il doit jouer ce jeu-là, tu vois, c'est comme ça, tu vois. J'arrête ici parce que tu vois, vraiment, j'ai pas tué, et voilà, et je veux juste savoir shalom, et désolé, et la semaine prochaine, je pense qu'on va être mieux. Allez, cool, tout. Merci Valentin, Kolto, des bonnes nouvelles. Bye bye, bonne nouvelle. Bye bye. Shabbat shalom. Shabbat shalom.